Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Des maires MMM investis. Le week-end dernier, s'est tenue l'investiture de 3 maires élus sous les couleurs du parti Malagasy Mermieng dans le district de Mande, respectivement à Béharoun, Anjan Pass et Nkiliab. Le président national du Malagasy Mermieng et le secrétaire général de ce parti étaient présents. Ces communes se sont délaissées par le pouvoir central alors que le développement local garantit le développement de la nation, d'après Azu Andinenerville. Le Premier ministre jubile, mais les députés s'indignent. Hier, le Premier ministre Jean Ravenarive a déclaré être satisfait de la deuxième édition du RRI réalisée pendant 100 jours. Mais les députés, eux, dénoncent l'absence de résultats probants. Ces derniers réclament que l'exécutif fasse un bilan de ces seconds 100 jours et que si des ministères ont été défaillants, leurs responsables doivent être écartés. En marge de la COP21, Paris a annoncé un plan d'aide de 2 milliards d'euros au développement des énergies renouvelables en Afrique d'ici 2020. La France veut montrer l'exemple, a déclaré François Hollande aux dirigeants africains. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, vers escalier 1 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous l'avons annoncé dans les titres des maires MMM investis. Le week-end dernier s'est tenue l'investiture de 3 maires élus sous les couleurs du parti Malagasy Mermieng dans le district de Mande, respectivement de Béharoun, Anjan Pass et Nkiliab. Le président national du parti Malagasy Mermieng et le secrétaire général de ce parti y étaient présents. Ces communes se sont délaissées par le pouvoir central alors que le développement local garantit le développement de la nation, d'après Azu Andinenerville. Reportage de Lili Rabiata. Les maires des communes de Béharoun, d'Anjan Pass et d'Nkiliab élus sous les couleurs du MMM ou Malagasy Mermieng ont été investis le week-end dernier. Le président national de ce parti, Azu Andinenerville, et le secrétaire général du MMM, Richard Afienen, ont assisté à cette investiture. Durant cette cérémonie, aussi bien les jeunes et les élus ont parlé d'une même voix pour dénoncer l'insécurité qui prévaut dans ces communes et également l'ampleur du chômage. 90% des jeunes dans cette commune de Béharoun ont le diplôme du BEPC, pourtant nous sommes tous des chômeurs. Outre l'insécurité et le chômage, l'éducation et la santé posent également problème pour les populations de ces communes. Ce sont tous pourtant des secteurs clés, garants du développement, un développement qui devrait partir de la base selon le président national du parti Malagasy Mermieng, et si on veut que le pays tout entier soit prospère. Si nous tous, au niveau local, nous ne ressentons pas le développement, la prospérité ne sera qu'un vain mot. Seul le développement local peut garantir le développement du pays tout entier. Ainsi donc, le président national du Malagasy Mermieng a encore une fois réitéré que la décentralisation est la base du développement.
Toujours dans cette page politique, le Premier ministre jubile, mais les députés s'indignent. Hier, le Premier ministre Jean Ravelnariv a déclaré être satisfait de la deuxième édition du RRI réalisée pendant 100 jours, mais les députés, eux, dénoncent l'absence de résultats probants. Ces derniers réclament que l'exécutif fasse un bilan de ces seconds 100 jours et que si des ministères ont été défaillants, leurs responsables doivent être écartés. Reportage de Zoura Koutenjin. L'exécutif est satisfait des efforts entrepris lors des 2 éditions de RRI qu'il a effectuées. Mais les députés ne sont pas du même avis. D'après eux, aucun résultat probant n'a été enregistré depuis que l'actuel régime est en place. En outre, face à la déclaration du Premier ministre selon laquelle il n'est plus nécessaire de faire un rapport concernant la 2e édition du RRI, le député élu à Manakar s'indigne. D'après lui, il faut que la population sache ce que le gouvernement fait. Ainsi, soit le gouvernement présente directement son bilan à la population, soit il le fait à travers les députés. Il appartient au gouvernement de faire un bilan des 100 jours à l'Assemblée nationale. Ainsi, si des départements ont failli à leur tâche, les responsables doivent démissionner. Les députés attendent de pied ferme le gouvernement et réclament des explications concernant les sujets brûlants du moment, comme la disparition des 25 tonnes de cristal appartenant à un opérateur économique de Bunglav, la saisie de tortues et des kilos d'or à Ivat ou encore les trafics de bois de rose qui se poursuivent encore. En attendant, les députés se préoccupent aussi des prochaines sénatoriales et émettent eux aussi des doutes en ce qui concerne l'organisation de ce scrutin. Ainsi, les parlementaires convoqueront demain les membres de la CENI et les responsables auprès du ministère de l'Intérieur. Également dans l'actualité, l'éclairage public laisse à désirer dans de nombreux quartiers de la capitale, à Ndavamab, à Mbilanbe. Par exemple, plusieurs poteaux électriques sont défaillants. Même constat à Tomadzinkia Sud, qui est un quartier déjà chaud. Conséquence, l'insécurité reine et une recrudescence des cambriolages et des vols à la tire a été enregistrée dernièrement dans ces quartiers. Tout de suite les détails avec Gaëtan Indiaslav. L'insuffisance d'éclairage public est un réel problème pour de nombreux quartiers de la capitale. Ici, à Ndavamamba, à Mbilanbe, à partir de 18h30, les rues et les ruelles sont déjà sombres. Dans ce quartier, la majorité des poteaux d'éclairage est dépourvue d'ampoules. 70 ampoules sont nécessaires pour éclairer les rues et les ruelles d'après le Fouktan. Nous avons besoin de 70 ampoules ou plus pour que les ruelles et les rues soient éclairées. Cela fait maintenant 6 mois que le quartier d'Andavamab, un Mbilanbe plongé dans le noir. Les responsables du Fouktan ont déjà saisi la commune urbaine d'Antananarivo et la Jirama pour solutionner ce problème, mais leurs doléances sont restées sans suite. Pourtant, avec ce problème d'éclairage, l'insécurité règne. Pour le Fouktan de Tomadzinkia Sud en particulier, qui est réputé comme étant un quartier chaud, plus de 5 cas de vol à la tire y ont été enregistrés quotidiennement durant les mois d'octobre et novembre. Les personnes qui viennent faire leurs courses au marché d'Aboudoun-Souch et de 67 hectares en sont les principales victimes. Nous recevons régulièrement plusieurs plaintes. La majorité d'entre elles concernent des vols à la tire. Pour faire face à l'insécurité grimpante, les Fouktan, avec l'accord de leurs populations respectives, ont ainsi décidé d'ériger des portails à l'entrée des ruelles. Mais le laisser-aller de certains habitants qui ne respectent pas les horaires fixés pour la fermeture des portails et la non-rémunération des gardiens de certains portails rend inefficace cette solution. Et en parlant d'insécurité, le domicile des parents d'Andradzueln a été cambriolé hier en plein jour. 3 hommes qui se sont fait passer pour des employés de la Jirama se sont introduits dans leur maison et ont blessé à coups de marteau les gardiens qui ont dû être admis à l'hôpital. En outre, les cambrioleurs se sont emparés d'une somme d'environ 2 millions d'ariars et des bijoux en or.
Dans le reste de l'actualité, les artisans malgaches sont talentueux. Rien qu'avec du métal de récupération ou du bois de pin et de palissandre, ces artisans peuvent fabriquer de petites voitures miniatures de toutes formes et de toutes les couleurs. Leurs créations sont mises en vente ici à Antananarivo, et ce depuis plusieurs années. Mais leurs principaux clients demeurent les étrangers, la clientèle malgache ne représentant que 5% des acheteurs d'après leurs explications. Ainsi même, pendant les fêtes de Noël où acheter des jouets pour les enfants est devenu une habitude pour les Malgaches, les œuvres de ces artisans ne trouvent pas preneur, contrairement aux jouets importés de Chine. Pourtant, d'après un touriste, apprécier le savoir-faire des artisans malgaches est une des raisons qui le motive à venir visiter la Grande Île. Explication. Oui, je trouve que c'est très beau, c'est un bel artisanat. Tout ce qui est travail du bois, travail de la vannerie, travail des cornes de zébu, tout ça, j'ai vu des choses remarquables. Et puis là, je viens d'acheter quelques objets en métallique. Là, c'est un travail de belle qualité aussi, je trouve. On fait avec de la récupération comme ça des canettes. J'ai beaucoup apprécié. Mais on ne retrouve pas les produits comme ces petites voitures, ces avions en métal ou en bois. Là, ça, on ne retrouve pas en France. Oui, là, ce que j'ai vu ici, ça me paraît tout typiquement malgache. En tout cas, quand je suis venu avec mes amis ici pour faire quelques courses, c'était pour acheter exactement ces objets-là, tout à fait. Passons à un tout autre sujet. 39 000, c'est le nombre des porteurs du VIH à Madagascar. Un chiffre établi à partir de l'effectif des personnes qui ont fait un test de dépistage. Les rapports protégés sont conseillés pour lutter contre cette maladie. Aussi, les sensibilisations dans ce sens demeurent primordiales. Et Madagascar a célébré ce jour à Mourdave la journée internationale de lutte contre le sida. Passons aux actualités internationales en marge de la COP21. Paris a annoncé un plan d'aide de 2 milliards d'euros du développement des énergies renouvelables en Afrique d'ici 2020. La France veut montrer l'exemple, a déclaré François Hollande aux dirigeants africains. France 24. Pour les Africains, cette COP21 est l'occasion de relancer un projet, celui de la Grande Muraille Verte. Concrètement, il s'agit de transformer une bande de terre désertique en rideau végétal. 11 pays sont associés, d'ouest en est du continent, du Sénégal à Djibouti. Il s'agit plutôt de créer un couloir de développement durable permettant aux populations concernées de sortir des affres de la pauvreté. L'autre enjeu pour le continent, c'est de sauver le lac Tchad. Dans le passé, il était l'un des plus grands réservoirs d'eau au monde. Sa disparition progressive alimente la déstabilisation de la région et la montée en puissance de Boko Haram. Nous assistons ni plus ni moins à un drame écologique qui nous interpelle tous. En effet, le lac Tchad risque de connaître le même sort que la mer d'Aral, c'est-à-dire une disparition totale. Troisième urgence, l'électrification du continent. 3 Africains sur 4 vivent encore sans électricité. L'une des solutions, le développement des énergies renouvelables. La France y prendra sa part. François Hollande promet une aide de 2 milliards d'euros à l'Afrique d'ici à 2020. Direction Burkina Faso avec 53,5% des voix. Roch-Marc Kaboré a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour, a annoncé ce jour la commission électorale. Il a notamment déclaré souhaiter associer tous les Burkinabés à la gestion du pays. France 24. Ses partisans célèbrent dans la nuit de Ouagadougou le succès de Roch-Marc Kaboré. C'est l'une des élections les plus démocratiques en Afrique. Voilà. Et nous saluons le courage du peuple burkinabé qui a montré une belle image de notre pays à travers le monde. Roch-Marc Kaboré avait promis une victoire par KO dès le premier tour de scrutin, promesse tenue. Plus de 53% des suffrages quand son principal rival, Zéphirin Diabré, est à moins de 30%. Ce dernier est venu immédiatement le féliciter. Première réaction sur France 24 de Roch-Marc Kaboré. C'est la première fois que je vois un candidat qui n'a pas obtenu de suffrage venir, on se féliciter le candidat qui a été élu et également me dire qu'ils n'auront pas à déposer de recours. Donc ça veut dire qu'ils acceptent
effectivement cette défaite. Ces élections se sont tenues un an après l'insurrection qui a chassé du pouvoir Blaise Compaoré. Ancien Premier ministre de Compaoré, tombé ensuite en disgrâce, Roch Marc Christian Kaboré a réussi à incarner durant sa campagne le changement. Si les résultats provisoires de la présidentielle sont désormais connus, les Burkinabés attendent encore les résultats des législatives organisées en même temps. Terminons avec un bref rappel des titres. Des maires MMM investis. Le week-end dernier s'est tenue l'investiture de 3 maires élus sous les couleurs du parti Malagas Meremieng, respectivement Abe Haroun, Anjan Pass et Ankiliab. Le président national du Malagas Meremieng et le secrétaire général de ce parti étaient présents. Ces communes se sont délaissées par le pouvoir central alors que le développement local garantit le développement de la nation d'après Adjina Narvelu. Et puis le Premier ministre jubile, mais les députés s'indignent. Hier, le Premier ministre Jean Ravenarive a déclaré être satisfait de la 2e édition du RRI réalisée pendant 100 jours. Mais les députés, eux, dénoncent l'absence de résultats probants. Ces derniers réclament que l'exécutif fasse un bilan de ces seconds 100 jours et que des ministères ont été défaillants. Leurs responsables doivent être écartés. Et puis l'actualité internationale en marge de la COP21, Paris a annoncé un plan d'aide de 2 milliards d'euros au développement des énergies renouvelables en Afrique d'ici 2020. La France veut montrer l'exemple, a déclaré François Hollande aux dirigeants africains. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous et au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.